Salut à tous, c'est Obi DBZ Worker avec aujourd'hui non pas du Gunpla mais du DBZ. Donc avec l'unboxing et la review de deux kits que j'attendais depuis très longtemps. Donc Gogeta Super Saiyan Blue et Broly Full Power du film Dragon Ball Super Broly. Donc deux kits très sympas, très détaillés, avec des belles couleurs, des belles articulations. Vraiment je les attendais avec impatience. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, allez visiter la page et vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook Obi DBZ Worker. Donc les deux figurines présentées dans les nouvelles boîtes avec des belles illustrations comme d'habitude. Une boîte particulière en fait transparente et blanche qui laisse entrevoir en fait la figurine. Donc moi j'aime bien ce packaging. L'ancien était sympa aussi, mais c'est vrai que le nouveau je trouve très sympa. Donc on commence par Gogeta. Hop, donc dans la boîte, comme d'habitude, vous avez le personnage, vous avez des têtes de rechange, des visages de rechange, et vous avez les différentes mains. Donc la particularité de Gogeta, c'est que par rapport au film Broly, vous l'avez en version normale et en version Super Saiyan Blue. Alors ils n'ont pas mis la tête du Super Saiyan, et c'est vrai qu'ils auraient pu en rajouter. Mais bon, on va pas leur en vouloir. Après, tous mes amis customers, on va dire des différents groupes, s'en occuperont. Je pense que ça a déjà commencé, j'en ai vu déjà pas mal. Donc c'est vrai que c'est pas, ça doit pas être non plus compliqué à faire, mais bon, voilà. Donc un personnage très sympa, assez bien fait. Moi je suis très content de l'ensemble global, hein. Personnage très bien réalisé. Donc vous voyez la petite tête, on va dire normale, qui est très bien détaillée, avec un petit sourire sur le côté, comme dans le dessin animé. Et vous avez les deux visages de rechange. Donc un visage en fait avec la bouche ouverte qui simule la transformation ou le Kamehameha. Et un petit visage avec un petit sourire sur le côté. Vous voyez. Donc au niveau des mains, vous avez un ensemble de plusieurs mains, en fait les mains écartées. Vous avez les mains qui sont avec la forme du Kamehameha, donc un petit peu écarté, un petit peu renfermé. Et vous avez deux autres mains en fait où il y a juste les deux doigts en avant en fait levés pour on va dire simuler une position de combat quoi. Un petit peu de mal à l'enlever. Hop, voilà. Donc au niveau du personnage, vous avez un personnage qui est, comme je vous ai dit, très détaillé, très mobile, donc des articulations vraiment parfaites. C'est vrai que là on sent quand même que le travail apporté aux dernières SH Figuarts sont vraiment de bonne qualité. Moi je trouve que vous avez quand même des meilleures articulations que les premières. Rien que de les bouger plusieurs fois, de changer les personnages, etc. En fait, même vous pouvez les laisser debout, quoi que ce soit, les articulations ne deviennent pas molles avec le temps. J'ai quelques SH Figuarts, les premières, c'est une horreur. Le premier Vegeta Scooter, là, il bouge de partout, j'ai dû mettre du vernis pour le consolider. Donc là, vous avez des belles couleurs qui sont bien respectées par rapport au dessin animé. Et je vous dis, voilà, des articulations vraiment sympas. Du fait aussi du changement de système d'articulation qui a été effectué depuis le Sangoku Rise.
en fait, où ils ont carrément fait une mobilité au niveau des adducteurs et au niveau du torse aussi. Vous avez des personnages qui sont beaucoup plus mobiles au niveau du torse et puis surtout au niveau des détails. Vous voyez, hop. Donc Gogeta, c'est un personnage qui est très attendu par la communauté. Et c'est vrai que là, c'était incontournable vraiment quand le film Broly est sorti. On savait qu'on avait un Gogeta Saiyan Blue. Voilà, fallait vraiment que celui-là vraiment sorte, c'était obligatoire. Et ils l'ont bien réalisé. Je trouve les proportions parfaites. Vous voyez, moi qui aime bien Begito, bah franchement, le Gogeta Saiyan Blue est vraiment parfait, vraiment à tous les niveaux. En plus, vous avez une belle couleur de cheveux qui est totalement différente des autres Saiyan Blue qui étaient sortis sans Goku et Vegeta, où c'est un espèce de bleu pastel avec des paillettes dessus, mais ça fait pas girly quoi. C'est vraiment un beau bleu quoi. Après, vous avez l'option où vous pouvez mettre carrément la tête normale, si j'arrive à la mettre bien sûr. Hop. Parfois c'est un peu difficile parce que vous avez le petit embout qui est difficile à mettre. Donc, vous voyez tout de suite la grande classe, même en normal. Ils ont fait le visage en fait comme dans le dessin animé quand Gogeta apparaît pour la première fois. Donc le visage assez sympa, assez bien détaillé. Donc ça donne même envie de le laisser comme ça dans une vitrine tellement qu'il est beau. Hop. Donc on va mettre une petite main. Vous voyez là vous avez l'option de la main ouverte pour simuler une boule d'énergie. Donc c'est marrant parce que rien que de le mettre dans une petite position comme ça, tout de suite ça prend tout de suite ça fait effet et c'est vrai que pour ça les dernières SH Figuarts sont vraiment sympas, elles sont vraiment bien faites et il n'y a vraiment rien à dire. Vous voyez, hop, la petite main particulière, donc position de combat. Et vous avez, hop, voilà, la main écartée pour simuler le Kamehameha. Donc assez facile de lui faire prendre la pause. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est ça qui est bien aussi avec les SH Figuarts, c'est que vraiment particulièrement les positions sont assez bien faites. Hop, très sympa. Vraiment, cette figurine de Gogeta est vraiment magnifique. Moi j'adore. Pour les amateurs de SH Figuarts, c'est vrai que je l'attendais depuis longtemps, mais elle est vraiment magnifique. Vous voyez, vous pouvez même lui faire l'attaque spéciale quand il lève les mains en l'air, là. Sympa comme tout. Hop, allez, on va lui changer la tête. Voilà. Donc des visages assez bien expressifs. Là je lui ai mis le visage énervé quand il crie. Voilà. Donc pour ceux qui l'ont pas encore, on va dire, commandé ou acheté, en fait on trouve le Gogeta, maintenant on le trouve partout, dans toutes les boutiques de figurines. Donc vous pourrez vous le procurer, c'est aux alentours d'une cinquantaine d'euros, voire une soixantaine d'euros selon les boutiques. C'est pas le plus cher, mais du fait de son exclusivité, c'est vrai que certains peuvent le vendre un peu plus cher que d'habitude.
Bon, comme on dit, il y a toujours des escrocs, hein. Mais c'est vrai que c'est une figurine qui vaut vraiment le coup. Elle est vraiment belle. Donc la particularité aussi de cette figurine, c'est que vous avez les espèces d'épaulettes qui sont greffées en fait aux bras, aux épaules. Du coup, quand vous bougez le personnage au niveau des bras, vous avez pas, ça gêne pas en fait. Donc c'est sympa pour les poses, puis pour les articulations. C'est le même système en fait que les vêtements sur Sangoku. Les bouts de vêtements en fait, les bouts de manches en fait qui sont justement, on va dire fixés en fait sur les épaules, mais par l'arrière. Donc on les voit pas directement. Voilà. Donc un kit vraiment sympa, sympathique. Voilà. Donc on va le ranger. Voilà, on va la remettre dans sa boîte. Parfois c'est un peu dur, il suffit d'appuyer un petit peu sur le dessus. Les clips sont peut-être mal mis. Voilà. Tac. Voilà, donc pour Gogeta, et maintenant on va passer à Broly. Donc une boîte assez grosse, assez imposante, bon, pour un personnage qui n'en est pas moins, avec des belles illustrations. Et le personnage de Broly, cette fois de Dragon Ball Super. Donc le personnage, la figurine est comme l'ancien Broly, en fait, assez massive, assez impressionnante. Mais je suis surpris parce qu'en fait il est vachement bien détaillé, et surtout au niveau des couleurs, je sais pas si vous le voyez bien, il y a vachement de dégradés, de shading, il est vraiment super. Il y a juste le visage, bon, qui est visage normal, je trouve qu'il est pas très ressemblant. Heureusement il y en a deux autres qui eux sont très ressemblants. Et vous voyez au niveau des détails des muscles, c'est vraiment impressionnant quoi. Donc comme dans toutes, enfin pas toutes, mais comme dans certaines SH Figuarts, vous avez ces petits plastiques de protection. Alors je sais pas réellement ils servent à quoi, peut-être que c'est pour les articulations, j'en sais rien. Et donc en fait vous en avez partout. Donc c'est un peu embêtant hein, à enlever. Des fois ils sont bien mis en fait sous les articulations, donc c'est compliqué notamment au niveau du torse. Et des fois en fait ça va tout seul. Et par exemple le torse là c'est un peu compliqué là. Voilà. On y est, il reste plus que la jupe et c'est bon. Donc là, SH Figuarts de Broly Dragon Ball Super, c'est une figurine qui est assez massive, assez bien détaillée, et comme dans tout SH Figuarts, vous avez les visages de rechange. Donc là, ils ont mis donc un visage qui sourit et un visage énervé, donc qui crie. Là, par contre, les deux visages supplémentaires sont super bien faits. Enfin, moi, je les trouve super bien faits, bien détaillés avec des belles couleurs. Par rapport au visage qui est d'origine en fait, qui est fourni avec, je sais pas, je trouve qu'il est pas très ressemblant. Après je sais pas si c'est moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais je préfère largement on va dire l'autre visage. Donc vous avez des mains de rechange, donc des mains complètement ouvertes et des mains un petit peu moins ouvertes. Pareil, les mains sont super bien détaillées, que ce soit les poings fermés ou les mains ouvertes. C'est là il y a eu un gros travail de modélisation, de moulage dessus. Puis encore une fois des couleurs superbes quoi. Donc vous voyez, hop. Donc la figurine, même si elle est grosse, vous avez quand même un nouveau système d'articulation qui permet des mouvements en fait plus fluides
et vraiment de faire des combinaisons de mouvements, d'articulations au-dessus de ce qu'on faisait avant, notamment sur la première figurine de Broly, qui était bien mais qui était assez pataude, enfin c'était pas terrible pour les positions. Et au niveau des détails en fait sur le corps, c'est vraiment impressionnant parce que vous avez toutes les cicatrices détaillées, etc. C'est vraiment magnifique, quoi. Donc vous voyez, hop, même au niveau des pieds, au niveau des genoux, tout ça c'est vraiment superbement articulé. Et bon, vous avez quand même des pieds assez conséquents là, je sais pas s'ils ont déconné, si c'est voulu ou pas. Vous voyez, même au niveau des jambes c'est assez dynamique. Moi j'avais peur en fait des mouvements par rapport à sa jupe. Mais en fait finalement vous voyez même au niveau du torse, enfin il peut bouger vraiment dans tous les sens. C'est vraiment impressionnant. La dernière figurine que j'ai eue là c'est le Majin Buu, Evil Buu il l'appelle. Et c'est vrai que j'étais impressionné parce que c'était vraiment magnifique. Le niveau de détail, les articulations, tout ça c'était vraiment super. Et surtout les couleurs, le rendu était sympa. Et c'est vrai que celui-là, quand je l'avais eu en image la première fois, je l'avais trouvé un peu naze, quoi. Je trouvais, je sais pas, c'était un peu pâteau, un peu pas assez détaillé, etc. Puis en fin de compte, en l'ayant dans les mains, je change d'avis complètement. En fait, il est vraiment magnifique ce Broly. Donc, hop, voilà. Et vous voyez tout de suite, avec le deuxième visage, c'est déjà plus sympa. Un visage avec ce sourire diabolique, bien spécifique de Broly. Même si finalement dans le film Dragon Ball Super on se rend compte que Broly il est pas du tout on va dire du même caractère que le premier Broly qui était beaucoup plus vraiment satanique et diabolique. Bah lui le pauvre en gros c'est quelqu'un qu'on a élevé en fait dans l'optique de combattre en fait toute sa vie. Et c'est quelqu'un de gentil dans le fond. Mais c'est vrai que quand il est en full power il est incontrôlable. Et donc là vous voyez avec le visage qui crie c'est 2 fois plus impressionnant. Et en mettant des mains ouvertes aussi, vous pouvez nous mettre dans une position un peu plus dynamique. Donc il bouge beaucoup mieux que le premier Broly. Ah, il n'y a pas photo. Là, vous pouvez vraiment le mettre dans des positions, on va dire, ultra dynamiques, assis, debout, avec les jambes écartées, en position de combat, etc. Et vous voyez, au niveau des couleurs et au niveau du détail, c'est vraiment impressionnant. Là, par exemple, vous avez sur sa jupe, là, l'oreille de bas, son meilleur ami. Vous voyez, la texture est quand même assez sympa. Et je trouve que les couleurs ont été bien choisies. J'avais peur que ça fasse un peu trop plastique, mais c'est vraiment bien fait. C'est juste au niveau, bon, si on est un peu pointilleux, c'est juste au niveau en fait des bottes qu'on peut critiquer, c'est vrai, en voyant la taille des bottes qui est assez énorme. Mais c'est vrai que il est assez impressionnant et vous allez voir par rapport à l'ancien Broly, vraiment il y a beaucoup de différences. Donc voilà l'ancien Broly. Donc quand on le voit tout de suite, c'est vrai que ce qui choque c'est qu'on a l'impression que celui de droite, en fait l'ancien est beaucoup plus musclé. Mais c'est que simplement en fait le Broly Dragon Ball Super a été rééquilibré au niveau des proportions et un peu plus réaliste. Donc vous voyez l'ancien Broly et le nouveau Broly. Donc beaucoup plus détaillé, puis vraiment des couleurs plus sympas. Je sais pas si on arrive bien à les voir. L'ancien était assez simple, en fait il est assez blanc de peau. Et au niveau des muscles, c'est vrai qu'il avait des pectoraux assez volumineux et des épaules assez volumineuses aussi. Mais par contre, vous avez des mains qui sont pas très détaillées. Et en général, les articulations étaient bien, mais c'était assez limité. C'est-à-dire que moi, dans ma vitrine, je l'ai mis dans une position et je crois qu'il doit être comme ça depuis 3 ans. Parce que j'ai toujours peur en fait qu'il tombe. Voilà. Donc au niveau, vous voyez,
au niveau des détails, c'est ce que je vous disais, le nouveau Broly par rapport à l'ancien est beaucoup plus détaillé, beaucoup mieux fini, et vous avez des couleurs vraiment parfaites. Là on voit vraiment les ombrages, etc. C'est indéniable. Après en même temps c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus les SH Figuarts sont quand même mieux réussis, c'est le but, hein. Sinon on les paierait pas aussi cher. Donc pareil, vous voyez au niveau du visage, vraiment le niveau de détail, alors que c'est vrai que l'ancienne, voilà, c'était le premier Broly quoi. Il était sympa mais c'était moins bien détaillé. Après voilà, au niveau des proportions c'est quasiment le même gabarit, juste que forcément le design n'est pas le même. Donc pareil au niveau des cheveux, des bras et tout ça. Donc ils ont dû faire avec. Voilà, au niveau des mouvements, c'est vrai que le nouveau Broly, il est beaucoup plus sympa. Et comme je vous disais tout à l'heure, la seule différence, vous voyez, c'est que au niveau des pieds, le nouveau Broly doit faire du 48 ou du 49. Alors que l'ancien, il va faire du 45. C'est le seul hic, en fait, de différence. Voilà, donc moi je vous conseille, hein, franchement, si vous aimez les SH Figuarts, si vous aimez les belles figurines, et si vous aimez Dragon Ball Super, le film, je vous conseille fortement de prendre les deux, même si ça fait cher. Moi j'en ai eu pour 130 €. Je dirais pas où je les ai achetés parce que je fais pas de pub spécialement. Mais je suis très content de les avoir achetés. C'est pour ça que je vous fais partager mon expérience, mon unboxing et ma review. Vraiment deux belles figurines magnifiques à avoir dans sa collection. Voilà, donc je les range nickel. Comme ça, je vais m'occuper de les mettre dans la vitrine après. Donc ouais, deux figurines vraiment sympas, je vous conseille de les acheter. Pour les Gogeta, si vous aimez, achetez-le, et puis achetez-en un deuxième si vous connaissez quelqu'un qui peut customiser. Il y a différents groupes pour ça, il y a différentes personnes pour ça. Vraiment des très beaux personnages, très bien articulés, très bien colorisés. Voilà, foncez, surtout vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous, likez la page, et vous pouvez faire un tour sur ma page Facebook également, Hobby DBZ Worker. Je vous dis à très bientôt pour un unboxing ou une vidéo ou quoi que ce soit. A très bientôt, salut à tous! I feel the air getting colder. I know something's missing here. I need your warmth right here. I need you to light a fire. Can you reach me in time? Can you find me in time? I'm waiting just on you. I'm
you gonna find me? Are you gonna find me? I need to know you'll be here and